Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo bilan de la Coupe du Monde des clubs. Et on va surtout parler du PSG, de qu'est-ce qu'on a fait de bon dans cette Coupe du Monde des clubs et qu'est-ce qu'on a fait de mal dans cette Coupe du Monde des clubs et qu'est-ce qu'on n'a pas fait de mal et qu'est-ce qu'on n'a jamais fait de mal. On va parler de tout ça. Voilà. Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification, c'est très important les mecs. Faites-le, ça soutient énormément, faites-le, voilà, c'est important. Donc voilà, on va tout de suite partir, mais avant, je tiens à vous préciser que là, derrière, ici, derrière moi, sur comme vous voyez ici, il y aura de la déco qui va venir, il y a des lettres qui sont derrière, qui doivent être posées. Donc voilà, quand je vais poser tout ça, quand je vais les allumer, le résultat va être nickel, je vous assure. Donc on commence un peu à ajuster ça, à décorer ça, et vous le voyez, ça va être pépite. Mais voilà, donc voilà, j'espère que vous kiffez les vidéos, j'espère parce que je vois que vous êtes plus nombreux à regarder. N'hésitez pas toujours à partager, abonnez-vous, c'est très important, comme je vous l'ai dit, likez, abonnez-vous, c'est très important. Voilà, on va tout de suite partir pour cette vidéo et pour cette vidéo bilan, comme je vous l'ai dit, de la Coupe du Monde des clubs 2025 qui s'est terminée ce 13 juillet. Et regardez, on va regarder un peu les pots qu'il y avait avant que la compétition commence. Il y avait dans le pot 1 toutes les, on va dire, les grandes équipes. Dans le pot 2 aussi, il y avait des belles équipes. Dans le pot 3, il y avait quand même Al Hilal. Voilà. Mais après, tout le pot à Fogo peut-être. Le Wydad. Donc il y avait peut-être des équipes qu'on connaissait, mais qu'on connaissait, mais il y a des équipes aussi qu'on connaissait pas dans le pot 3 et dans le pot 4. Il y a des équipes principalement qu'on connaissait pas, à part l'Inter Miami. Et je suppose ceux qui regardent le football asiatique et tout, je pense que vous connaissez les équipes. Mais voilà, nous, en tant qu'Européens, je pense qu'on connaissait pas trop des équipes, à part Miami, Wydad, Al Hilal, Botafogo, je sais même pas. Moi, je connaissais, oui, j'avais déjà entendu parler. Mais voilà, je sais pas. Mais voilà, c'est vrai que, à part les deux pots et quelques équipes du pot 3 et du pot 4, on connaissait pas grand monde. Et cette Coupe du Monde des clubs, avant de commencer, est-ce qu'on est bien d'accord, dites-moi en commentaire, pour dire qu'avant qu'elle commence, elle était hypante. Hypante, ça veut dire que elle était plaisante, elle était, comment dire, qu'elle était genre bouillante, qu'elle soit bouillante, genre que tu aurais voilà, un avant-goût que ce sera chaud. Donc voilà. Voilà, donc on va passer directement au premier match de poule du PSG et c'est le PSG face à l'Atlético Madrid. On avait emporté c'était le 15 juillet, en juin, ouais, c'était le 15 juin, on l'avait emporté, ouais, 15 juin, qu'est-ce que je raconte, c'était le 15 juin, on l'avait emporté 4-0 face à l'Atlético de Madrid. Comme vous voyez, c'était la première journée de phase de groupe, on était dans le groupe B. Donc dans notre groupe, il y avait bien sûr l'Atlético, Seattle, Botafogo. Et voilà, c'est tout. Donc voilà. Voilà, on avait gagné 4-0, démontada, on les a démontés. Les mecs, c'est une dinguerie parce que dans cette Coupe du Monde des clubs, on va y venir après, mais on a pris notre revanche sur presque toutes les équipes qui nous ont battus. On s'en rappelle que l'Atlético Madrid quand même nous avait battu en face. Ils nous avait battu en face de poule de la LDC. Ils nous avaient battu 2-0, je crois. 2-1, 2-1. Je sais même plus, 2-1, je pense. Voilà, ils nous avaient battus. Donc, quand même, il faut se rappeler qu'ils nous avaient battus. Donc, voilà. Donc, l'Atlético nous avait battus et là, tu leur mets 4-0. Tu leur mets 4-0 et avec un très très bon match du PSG, une très très bonne intensité. Voilà, tout était bon de la part du PSG. Tout le match était bon de la part du PSG. Le match était très très bon. Et top performance de la part du Paris Saint-Germain. Top performance, vraiment. Avec notamment le but de Fabien Ruiz et la frappe magnifique de Fabien Ruiz. Ensuite, le but de Vitinha
Ensuite, le but de Seny Mayulu, lui aussi qui a marqué après, il est entré à la 87e. Et le penalty de Legokin, et donc ça fait 4-0. Et un peu avant le but de Seny Mayulu, il y a eu le carton rouge pour Clément Langlais. Parce que oui, il y avait faute sur... je sais même plus qui, mais il y avait faute de la part de Clément Langlais. Je me rappelle bien de l'action, mais je sais plus c'était sur qui. Donc voilà, donc premier match de cette phase de groupe, tu le gagnes 4-0. Là, le truc, là, la petite coche, ça veut dire que tu l'as gagné. Deuxième match de phase de groupe, voilà, c'était le 20 juin. Là, on avait joué en France 3h du matin, si je ne me trompe pas. On avait joué à 3h du matin. C'était quand même sacrément grave. Je m'étais réveillé voilà. Donc je m'étais réveillé pour voir le match. Je me suis dit, bon, Botafogo, je connais pas trop, mais apparemment il ne devrait pas y avoir trop de difficultés. Et je pense que dans la tête des Parisiens, tout le monde était comme ça. Tout le monde s'était dit ça, qu'il ne devrait pas avoir trop de difficultés. Mais attention, le football, c'est du football. Le football, c'est du football. Et voilà. Et du coup, Botafogo, le match vient et Botafogo nous gêne. Botafogo nous gêne parce que eux, leur pressing, il était très intelligent, les mecs. Eux, ils nous laissaient la balle quand on était dans notre moitié adverse. Et quand vraiment on allait au milieu et presque vers leur camp, là ils commençaient à nous presser et là ils commençaient à récupérer le ballon, voire au milieu de terrain ils commençaient à récupérer le ballon et à faire le pressing. Ça, c'était une très très bonne tactique de la part de Botafogo et ils ont bien joué leur coup. Les mecs, il faut le dire, il faut notre objectif. Et là, c'est notre première défaite par un but d'écart. Voilà, Botafogo nous batte très bien. Mais là, on se dit attention parce que ça peut être problématique pour la suite de la compétition. On se dit attention. On ne s'est pas dit oulala, mais on s'est dit quand même attention parce que ça va être problématique. Ça peut être problématique pour la suite de la compétition. Il fallait qu'on gagne contre Seattle pour être qualifié. Et que Botafogo, je sais plus quoi, ou que l'Atlético gagne, je sais plus quoi, mais je sais plus quelle histoire, et que l'Atlético perd, non, je sais plus c'était quoi. Mais il y avait des conditions et tout. Donc voilà, c'était quand même vachement inquiétant. Mais voilà, là on avait perdu notre premier match, 1-0. Voilà, c'est Igor Jesus qui avait marqué à la 36e. Voilà. Là, il y a ce troisième match de Coupe du Monde des clubs le 23 juin. Alors voilà, t'es quand même sur la troisième journée de cette phase de groupe et t'as quand même gagné 2-0 face à Seattle. Voilà, t'as gagné contre Seattle, voilà, normalement. T'as pas forcé un pro. Je me rappelle plus si c'était la première période ou la deuxième période qui a été magnifique. Mais il y a une des deux périodes qui a été plus bonne que l'autre. L'autre, normal, on s'est géré. Il y avait déjà 2-0. Voilà, donc tu t'es géré. T'as pas trop poussé dans ce match. Kvaratskhelia qui a mis son but. Voilà, à la 35e. Je crois que c'est une frappe de Vitinha ou de je sais plus qui est déviée par Kvaratskhelia, par le dos de Kvaratskhelia, je crois que c'est ça. Et donc ça a rentré le but avec Kvaratskhelia. Donc voilà, donc 2-0. Domination du PSG, beau match du PSG, match sans forcer, match où le PSG s'est géré, honnêtement. On s'est géré et jusque-là, jusqu'à cette phase de groupe, le bilan est assez correct. Et il est bon d'ailleurs parce que tu tapes comme l'Atlético qui est une très grosse équipe, 4-0. Bon, Botafogo, tu perds, tu t'y attendais pas forcément. On ne s'y attendait pas à perdre. Forcément, moi je vous le dis, moi je suis honnête, on ne s'attendait pas. Même nous, c'est marqué, on va dire qu'il ne s'y attendait pas. Mais là, voilà, tu gagnes contre Seattle et t'as fait le job et donc du coup t'es qualifié. Donc voilà, simple et efficace. Donc t'es qualifié en 8e de finale. Les mecs, maintenant, il y a ce PSG Inter Miami. Il y a ce PSG Inter Miami en 8e de finale. Ça joue le 29 juin. Voilà, 8e de Coupe du Monde des clubs.
entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Miami. Et là, tu sors une prestation incroyable. Et là, en une période, en une mi-temps, tu mènes déjà 4-0. Et du coup, en deuxième période, tu te gères. Tu fais les changements, tu fais rentrer les Sénémayou, etc., etc. Mais tu te gères. Et ça te permet de faire tourner ton effectif pour la suite de la compétition. Parce que tu sais qu'à 4-0, l'Inter Miami, ça a été très compliqué défensivement. Et tu sais qu'à 4-0, on va pas se mentir, l'Inter Miami ne pouvait pas revenir à 4-0. Il ne pouvait pas faire un 4-4, à moins d'un exploit, à moins de Messi et tout. Mais on n'y croyait pas. Donc, voilà. Au final, ils n'ont pas réussi à faire l'exploit. Ils n'ont pas marqué un but. Donc voilà, ça c'est quand même magnifique. Et le PSG avait sorti une top prestation. Top performance avec un doublé de João Neves, le corner parfaitement tiré, le coup franc parfaitement tiré de Vitinha et la tête de João Neves avec Pacho qui bloque et pour que João Neves rentre et qui te mette cette tête et qui soit laissé tout seul. Le deuxième but de Neves, c'est une passe de... Je crois que c'était Fabien Joaquim, je sais même plus c'était qui. Mais c'est une passe de Fabien, je pense. Passe de Fabien et but de João Neves. Le troisième but, c'est un contre 5 ans. Voilà, c'est un CSC. Quelqu'un qui centre et bon, il y a but. Il voulait la dégager, mais il y a but. Et le quatrième but, c'est Hakimi frappe sur la barre, ça revient sur lui et il termine, il la reprend. Et il marque. Donc ça fait 4-0 et donc le PSG s'est géré. Et donc le PSG n'a pas eu grande difficulté contre cette Inter Miami. Je voudrais, avant qu'on voit les autres matchs du PSG, voir un peu le score des huitièmes de finale. On se rappelle, ça avait commencé le 28. Le 28 juin. Les huitièmes avaient commencé le 28. Il y a d'abord ce match Palmeiras Botafogo 1-0 pour Palmeiras. Palmeiras. Et comment ça se dit? C'est Paulino qui avait marqué, je crois, et Gustavo Gomez qui avait eu un rouge. Et donc là voilà, il y a Palmeiras qui s'est imposé face à Botafogo 1-0. Moi je pensais que Botafogo peut battre Palmeiras. Bon, apparemment ils les ont pas battus. Voilà, ça a été un match serré parce que ça s'est terminé 1-0. Mais voilà, apparemment ils les ont pas battus. Donc voilà, donc qualification des Palmeiras. Ensuite, le 28, pareil, Benfica-Chelsea. Alors là, c'était un match où Benfica, ils avaient du mal quand même. Ils avaient beaucoup de mal contre un Chelsea très bon. Mais c'est deux équipes européennes qui s'affrontent ici. Et c'était un gros choc à regarder. Moi, je l'ai vu. Angel Di Maria qui a marqué sur penalty, mais ça c'était à la toute fin. Voilà, après ils se sont pris un carton rouge. Benfica. Après, tu as Rich James qui marque à la 64e. Je crois que ça c'était allé en prolongation. Di Maria avait marqué. Non, d'abord c'était Rich James, après Di Maria il égalise, ça fait 1-1, et ensuite voilà. Ensuite Chelsea déroule. Mais voilà, ensuite t'as Christopher Nkunku qui marque à la 108e, désolé. T'as Pedro Neto qui marque à la 114e, et t'as. Il s'appelle comment lui? Je sais même pas comment il s'appelle. Qui marque, il y a un dernier joueur qui marque à la 110e, je sais pas comment il s'appelle. Son nom est quand même vachement long. Donc voilà. Après, le 29 juin, t'as Flamengo Bayern. Voilà, le Bayern qui bat Flamengo 4-2 sans avoir beaucoup de difficultés. Pulgar, désolé, qui marque à la 6e minute contre son camp. Ensuite, t'as Harry Kane, doublé à la 9e et à la 73e minute. Super match du Bayern en fait, super match du Bayern, rien à dire. Magnifique match du Bayern, magnifique prestation de la part du Bayern Munich. Après t'as Gerson qui marque, t'as Leon Goretzka et t'as Jorginho qui marque sur penalty. Et donc du coup ça fait 4-2 et le Bayern se qualifie pour les quarts de finale.
Donc, voilà. Après, on avait le match du PSG aussi le 29. Après, on avait le 30 juin Inter Fluminense. Et là, il y avait une grosse surprise, une grosse première surprise dans cette Coupe du Monde des clubs. Vous voyez qu'à partir des huitièmes, ça commençait quand même à être vachement intéressant, à être vachement passionnant. Et là, du coup, Fluminense bat par surprise l'Inter Milan. Ils les battent 2-0. Super match de Fluminense, les mecs. Super match de Fluminense. Fluminense qui bat l'Inter de Milan. Ça, c'est quand même une dinguerie. Et c'est la première dinguerie de cette Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, donc c'était Cano et Herculez, je crois, qu'ils ont marqué. Donc ils ont bien joué. Je crois, ouais, ils marquent à la 3e et à la 93e. Donc voilà. Donc ils marquent au début, à la fin. Et voilà, ça leur permet de se qualifier. Ensuite, t'as un autre match qui est complètement fou. C'est celui entre City et Al Hilal. Alors, City, les mecs, écoutez bien, parce que City commence. Donc, City marque en premier. Bernardo Silva marque à la 9e minute. Ensuite, t'as Marcos Leonardo de Al Hilal qui marque à la 46e. Ensuite, t'as Malcolm qui marque à la 52e. T'as Erling Haaland qui marque à la 55e, donc ça donne un match complètement fou. T'as Koulibaly qui marque à la 94e. T'as Phil Foden qui marque à la 104, donc ça fait 3-3. Donc tu te dis, wesh, le match est vraiment fou. Et là, dans la 112e minute, t'as Al Hilal, t'as Leonardo qui revient te mettre un but magnifique. Et là, Al Hilal se qualifie. Et là, c'est la deuxième grosse surprise de cette Coupe du Monde des clubs. Et tu as 2 matchs où tu élimines, où une équipe du championnat saoudien, une équipe Fluminense, je crois que c'est brésilien, si je dis pas de conneries, dites-moi en commentaire si vous savez. T'as 2 équipes non européennes qui battent l'Inter et City, qui sont des équipes européennes. Et ça, c'est une dinguerie. Après, toujours le 1er juillet, t'as Real Madrid-Juventus de ce 8e de finale. Voilà, un Real qui se gère, qui n'a pas poussé, qui n'a pas été très très bon, mais qui a été bon. Ils n'ont pas été exceptionnels, mais ils ont été bons. Ça suffit pour gagner. Gonzalo Garcia qui marque à la 54e, voilà. Ça suffit. Et après, le mercredi 2 juillet, t'as Dortmund contre FC Monterrey. T'as Guirassy qui te claque un doublé. Et t'as l'autre joueur de Monterrey, je sais pas comment il s'appelle. Mais voilà, ça te claque un doublé. Ça fait 2-1. Ce match-là, je l'avais pas regardé. Hein. Voilà, j'avais oublié le score après, mais voilà. Donc c'est 8e, voilà. Ça fait que Palmeiras s'est qualifié, Chelsea qualifié, Fluminense qualifié, Al Hilal qualifié, Dortmund qualifié, Bayern qualifié, Real Madrid qualifié et PSG qualifié. Donc voilà, on passe sur PSG Bayern Munich. Là, on avait emporté 2-0 face au Bayern. Et un match vraiment serré contre une équipe de Bayern vraiment qui est caméléon à celle du Paris Saint-Germain, qui est la même. Qui a des similitudes que celle du PSG. Donc ça en rappelle, voilà, c'était un match très corsé dans la première période, c'était un match très ouvert dans la première période, mais voilà, il y avait 0-0, donc on rentre au vestiaire avec 0-0. Ensuite, au retour des vestiaires, voilà, tu as ce petit déclic de la part du PSG, tu as cette frappe magnifique à la 78e minute de jeu de la part de Désiré Doué, ça fait 1-0. Après, tu as le carton de William Pacho, carton rouge totalement mérité. Après, tu as le carton rouge de Lucas Hernandez. Pour moi, vous savez, c'est quoi mon avis, il n'y avait pas carton rouge. Mais voilà, ça peut siffler comme ça peut pas siffler. Mais pour moi, il n'y avait pas. Pour moi, il y avait à la limite carton jaune. Et faute, à la limite, pas de carton et faute. Mais c'était pas pour un rouge pour moi. Voilà. Moi, c'est mon avis, c'est mon opinion. Voilà. Et ensuite, il y a Ousmane Dembélé qui claque un but à la 86e minute de jeu. Magnifique. Et les mecs, je sais pas si on se rend compte, mais tu leur mets 2-0 à 9 contre 11. À 9 contre 11, tu leur mets quand même 2-0. Super travail de Hakimi sur les côtés. Il est pris entre 3-4 joueurs.
Il élimine les 4 joueurs ou les 3 joueurs, je sais plus c'était combien. Et ensuite, il met une passe magnifique pour Ousmane Dembélé qui conclut. Il était rentré d'ailleurs en cours de jeu. Mais voilà, il conclut, il marque direct. Et là, tu te dis, voilà, le PSG, t'as battu le Bayern. C'est vraiment fort parce que après toute la fatigue, les joueurs se sentent fatigués. Il l'avait dit, il commençait à se sentir fatigué. Donc voilà, après toute la fatigue, tu es qualifié en demi-finale de cette Coupe du Monde des clubs. Voilà, là on va revenir vite fait sur l'écart. Fluminense à Lille, ça s'est joué le vendredi 4 juillet. Et donc voilà, il y a Fluminense qui a gagné. Ça, c'est encore une autre dinguerie. À Lille, cette fois qui tombe face à Fluminense, ça c'était la 3e surprise, la 3e dinguerie quand même. Voilà, Matheus Martinelli et Hercules qui ont marqué pour Fluminense. Donc ça fait 2-0. Et il n'y a que Leonardo qui a marqué pour Al Hilal. Donc voilà, forcément, ils ont perdu. Mais forcément, ça a été encore une fois un super match de Fluminense. Ensuite, il y a le samedi 5 juillet, Palmeiras, Chelsea. Voilà. Chelsea a gagné, mais c'était pas le meilleur match de Chelsea parce qu'ils étaient à un partout. D'abord Palmer qui marque, ensuite Willian, je crois qu'il s'appelle Willian. Ensuite, bon, à la 83e, c'est un but contre son camp, mais voilà. Chelsea n'a pas été impressionnant dans ce match-là. Pour moi, ils m'ont pas hyper impressionné. Ils m'ont pas hyper impressionné. Voilà, c'était un bon match, mais c'était pas un match extraordinaire de la part de Chelsea. Ils auraient pu aller en prolongation. Moi, j'aurais clairement tendance à aller en prolongation. Mais voilà, ils ont mis il y a eu un but contre son camp, donc voilà. Donc c'est comme ça. Ensuite, pareil, le samedi 5 juillet, voilà, le Real bat Dortmund 3-2. Le Real avait bien commencé avec 2 buts très vite. Donc ils avaient mis 2-0 très vite. Gonzalo Garcia qui avait marqué, qui est en super forme dans cette Coupe du Monde des clubs et qui pour moi a gagné la confiance un peu de Xabi Alonso. Après on va voir qu'est-ce qui va se passer avec Mbappé Vinicius. Voilà, t'as Fran Garcia qui avait marqué à la 20e. Et après, au retour des vestiaires, t'as un petit moment de flottement. Et là, ça vers la fin du match, jusqu'à un peu la fin du match, le match n'est pas si emballant que ça, il n'est pas si intéressant que ça. Et après, à la fin du match, t'as Maximilian Beyer qui marque à la 82e. T'as Mbappé qui marque, donc ça fait. Je crois qu'ils se sont trompés. Ah non. Donc ça fait 2-1. Ensuite, il y a Mbappé qui marque, ça fait 3-1. Et il y a Guirassy qui marque en pénalty à la 98e, ça fait 3-2. Mais voilà, malheureusement, Dortmund n'arrive pas à égaliser, mais il y avait un très très bon couteau aussi. Et à la 96e, il y a le rouge de Hussein. Et donc, Paris et le Real Madrid vont s'affronter. Et donc, ils perdent chacun au moins un défenseur. Nous, on en avait perdu 2, mais ils perdent chacun un défenseur. Donc voilà, donc Hussein qui était suspendu, qui n'allait pas jouer cette demi, mais qui allait potentiellement jouer la finale. Donc il n'a pas joué vu qu'on a gagné. Je vous spoil un peu. Voilà, donc PSG Real Madrid, forcément, c'est tout ce qui s'est passé le mercredi 9 juillet. On les a battus 4-0, on les a torchés. Super match de la part du PSG. Très très bon match de la part du PSG. Le PSG, ils se sont gérés. On s'est géré. Super match de la part du PSG. Pareil, c'est un peu la performance qu'on a sortie contre l'Inter Miami. C'est la même. C'est quasi la même. Fabien Ruiz qui te claque un doublé. Magnifique Fabien. Fabien très très bon. Qui te claque un doublé à la 6e et à la 24e minute. Ousmane Dembélé qui te claque un but à la 9e minute. Ça c'est magnifique. On avait marqué très très tôt dans ce match et c'est ça qui nous a permis de nous qualifier. Et vraiment aller décrocher cette finale de Coupe du Monde des clubs. Et ensuite Gonzalo Ramos qui avait marqué lui aussi. Bonne passe de la part de Barcola, bon travail de la part de Barcola et bonne finition de la part de Ramos. Donc tu les bats 4-0, le Real Madrid ils peuvent rien faire, ils jouent dans un bloc mi-haut, mi-bas, ils savent pas ce qu'ils font, ils sont pas coordonnés, il n'y a aucun pressing, voilà, tu laisses le PSG jouer, il n'y a aucun pressing de la part du Real Madrid, il n'y a rien qui se passe de la part du Real Madrid.
Forcément, comme il n'y avait pas Alexander-Arnold, tu es obligé de mettre Valverde à droite. Et je pense que ça a chamboulé beaucoup de choses au Real Madrid, cet changement de composition. Après, j'ai mis Alonso qui avait mis 3 attaquants, alors que les supporters du Real en veulent 2. Enfin, voilà. Il y avait des choses quand même assez bizarres, assez atroces. Donc voilà. C'était un petit massacre de Xabi Alonso. Mais voilà, c'était comme ça. Ça, c'est... On retrouve les demi. Alors, les demi. Il y avait, comme je voulais, bon là j'ai mis les 2 matchs parce que pour pas mettre que un match, voilà. Donc il y avait Fluminense, Chelsea. Donc voilà, il y a Chelsea qui s'est imposé contre Fluminense. Mais honnêtement, le parcours de Chelsea, il est beau, mais il n'est pas incroyable. Je veux dire qu'ils n'ont pas joué autant d'équipes européennes que nous, on a joué. Pareil, nous on s'est tapé le Bayern, l'Atlético, le Real, quand même, on s'est tapé 3 équipes, alors que eux, ils se sont tapés une seule équipe, je crois. Ils se sont tapés une seule équipe. Ou 2, mais ils se sont pas tapés 3 équipes, je pense. Donc, je crois que c'était une seule. Ils ont joué contre Benfica, donc voilà, c'était que ça. À moins que je me trompe que dans la poule il y avait quelqu'un européen, mais je sais pas. Nous on a joué pas mal d'équipes européennes. Et ensuite, voilà. Il y a la finale entre le PSG et Chelsea. Et ce 13 juillet. Et qu'est-ce qui s'est passé? On pensait, moi le premier, je pensais que ça allait être plutôt simple. Mais vous savez, c'est le football, c'est la vie. C'est la vie, comme dit Luis Enrique. C'est le football, c'est la vie. Et voilà. Malchance. On était vraiment fatigués, ça se voyait, le PSG était vraiment fatigué. Ils avaient besoin de repos. On ne peut pas leur en vouloir après la saison qu'ils nous ont fait. Très très bonne saison de la part du PSG. Tu fais quand même finale de Coupe du Monde des clubs. T'as gagné la Ligue des Champions, la Coupe de France, t'as gagné la Ligue 1, t'as gagné... T'as gagné beaucoup de trophées. Et voilà. Donc ça c'était une petite vidéo bilan de la Coupe du Monde des clubs global. Et du parcours du PSG aussi en Coupe du Monde des clubs. C'était global. Voilà. Je vais revenir sur une autre vidéo bilan du PSG dans la globalité. On va parler un peu de tout ce qui s'est passé tout au long de la saison, les différentes émotions et tout. On va parler de tout ça dans une autre vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que la vidéo vous a plu. Voilà. C'était PSG Fan. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Abonnez-vous pour me soutenir et pour soutenir la chaîne. Merci à tous ceux qui vont le faire. Vous êtes les boss. Abonnez-vous, likez. Prenez soin de vous. Gardez la santé. Vous êtes les boss. Et allez Paris. Bye les mecs. Et allez Paris bien sûr. Et bonnes vacances. Je le répète toujours du PSG. Mais là c'est les vacances pour les joueurs et tout le staff et toute l'équipe du PSG. Voilà. Bye les mecs.